Bonjour à tous. Et aujourd'hui un petit retour sur un animé que j'ai redécouvert en début d'année pendant ma convalescence. Redécouvert car j'avais fini par tomber sur un épisode enfant qui m'avait beaucoup trop choqué. En effet, j'avais vite lâché l'affaire après le coup de la tête sans corps de l'homme aux bandelettes. Parlons du sens de la mise en scène justement. Simple mais efficace, le développement de l'intrigue et la présentation des lieux et des objets qui auront un rôle dans l'enquête est généralement limpide et permet de s'amuser sans trop de prise de tête à deviner la résolution de l'énigme. L'ambiance est colorée, les personnages bien caractérisés et hormis quelques exceptions où je soupçonne des coupes maladroites au montage, tout est plutôt clair à suivre. Les histoires sont quant à elles assez classiques, même s'il est bien sûr assez compliqué de se renouveler avec ce format d'enquête. Le schéma est assez répétitif, bien sûr, comme chez Columbo et autres Hercule Poirot, mais la magie fonctionne ici aussi. Il faut garder en tête que les épisodes sont des petites friandises, rien de plus. Toutefois, les enquêtes sont en règle générale suffisamment astucieuses pour qu'on se sente stimulé et qu'on reste concentré sur l'enquête. Je mentionnerai tout de même la présence de quelques intrigues véritablement faiblardes qui dénotent sérieusement avec le reste. Comme par exemple le meurtre avec un serpent de mer vivant caché dans un sac de poche collé au scotch à l'intérieur. Un petit mot sur les musiques, toujours les mêmes, mais que je trouve efficaces et même de plutôt bon goût. Je n'ai pas vérifié dans le détail, mais il me semble qu'elles suivent toujours un ordre bien précis. Le moment de détente au début, le thème de film noir pour l'enquête, les sonorités action pour la résolution, et le chœur de voix mélancolique en conclusion d'épisode. Enfin, je soulignerai la maturité étonnamment de certains thèmes abordés pour un dessin animé. Meurtre, suicide, difficultés sociales et économiques, alcoolisme, divorce, etc. Le dosage est parfois assez étrange entre le ton tantôt enfantin et la gravité de certains contextes et dialogues, mais j'imagine que c'est aussi ça qui a permis de conserver sur le long terme un public qui a vieilli. Pour les petits points négatifs, je mentionnerai en toute première place les épisodes centrés sur les détectives juniors. C'est lorsque les enfants sont les héros de l'épisode que l'aspect gamin ressort le plus. Si cela permet d'être en empathie avec l'exaspération que ressent Shinichi, il faut admettre que pour les adultes aussi ça devient parfois difficile à regarder tant les enfants sont bêtes, mais bêtes. Je noterai aussi l'intrigue autour de Ran et Conan qui est à s'arracher les cheveux, tout simplement. Évidemment qu'il faut ralentir le moment où Ran comprendra la vérité sur Conan, mais il y a une dissonance bien trop forte entre sa conviction quand elle soupçonne quelque chose et son désintérêt total dès que Conan trouve un moyen de l'embrouiller. À ce niveau-là, c'est de la pure et simple amnésie de la part de Ran. La continuité en prend donc un coup et perturbe un peu le visionnage parfois. Enfin, ce n'est pas un défaut, mais je tiens à souligner que parfois les dessinateurs ont largement exagéré les scènes de crime. Ce n'est pas dérangeant, c'est même plutôt drôle, mais quand les victimes meurent, elles meurent. Mon préféré restant celui-ci. Spoiler, il a juste mangé un bout de pain. Je ne m'y connais absolument pas en animé et Détective Conan est à peu près le seul que je connaisse avec Death Note. Mais en résumé, j'apprécie vraiment de lancer de temps en temps une petite enquête de Conan. Malgré quelques petits défauts peu notables car ne concernant pas tous les épisodes, Détective Conan est un petit programme sympathique et stimulant, doté d'une atmosphère étonnamment chaleureuse. Si vous aimez ce genre de format, je recommande. Sur ce, évitez de tuer des gens, sinon gare à vous, le grand Kogoro Mori viendra dormir dans votre salon. A bientôt!